Plus d'une dizaine de cadres et partisans quittent le camp de Nénénkoulou pour revenir au Bercail, dans le camp de Modeste Batilukwebo, le vrai et unique président de l'AFDCA, car ils ont découvert qu'ils vivaient le mensonge, une vie politique sans lendemain. Vous nous laissez le temps pour que nous puissions les faire à la coutumière. Camarades, oh! Camarades, oh! Bonsoir à tous. Walaureati juu kuweza kusimama na kisha tutapita ku présentation de nos lauréats. Après cet état, tutaachia président fédéral aweze kuwapokea na kisha kupokelewa kwao utakuwa représentants wa lauréats. Ainsi, tout acheté par le nom du président fédéral. Asante sana. Je voudrais appeler les camarades Kambale Lumbulumbu Maurice. Il peut s'approcher pour tout le public de le voir. Le camarade François Bassanze Namegame. Le camarade Mouchagalousa Katulanya Justin. Merci pour vos applaudissements en faveur de Justin. Le camarade Banga Joseph. Le camarade Ziki Mugongo. Le camarade Ndo Chizungu. Nous demandons enfin à tous les camarades qui les ont accompagnés de se mettre debout pour recevoir nos ovations. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous accueillir. Et sans... C'est vrai, une séparation qui n'a pas trop duré, mais quand même les gens, comme si j'étais envoyé sur un gros Bercail, et nous disons qu'ils soient les bienvenus dans la maison de leur Père.
je tiens à annoncer les amis qui viennent de nous rejoindre que Bahati Lukwebo, le sénateur, tient à les féliciter pour avoir choisi le chemin de la légalité. Et que Dieu vous bénisse. Nous disons encore que tout votre parcours politique soit béni. Les portes, comme le disait l'honorable Bahati Lukwebo, sont grandement ouvertes pour accueillir tout le monde. Les gens qui craignent encore, il faut leur dire qu'ils viennent. Vous ne voulez pas tromper de chemin, vous connaissez très bien la maison de votre Père. Et donc, chers amis, les anciens, les amis qui étaient là, veillez en tout cas à accueillir chaleureusement les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Très fort. Beau retour, disons au Bercail. Beau retour. Que vos deux pieds là se reposent et que nous puissions travailler ensemble pour que notre parti politique, l'AFDC, et notre regroupement politique, l'AFDCA, puisse s'enraciner davantage. Vous savez que l'AFDC, notre regroupement de CA, est la deuxième force au niveau de notre pays. Je voudrais que nous puissions maintenant récupérer la première place. Avec votre retour, je sais que nous sommes capables. Mes chers amis, c'est encore un plus. Ce n'est pas une diminution, mais nous sommes en train d'augmenter en nombre, n'est-ce pas? En honneur, en tout, presque là. Donc, chers amis, je vous demande en tout cas de faire maintenant le travail. Vous êtes rentrés, c'est pour que le travail, n'est-ce pas, notre travail soit valorisé. Et le vôtre. Je sais que parmi vous, il y a des candidats. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Parce qu'au moins, ils sont encore des postes de Nous, membres fondateurs, hauts cadres et militants du parti AFDC, en ce jour du vendredi 20 novembre 2020, réitérons notre fidélité, loyauté et détermination à servir notre parti politique, Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, et nous engageons d'être fidèles et loyaux à l'endroit de son autorité morale unique, le camarade sénateur Modeste Bahati Lukwebo. À cet effet, nous demandons à ceux qui traînent à sombrer dans la tromperie d'une quelconque autre personne animée par un esprit d'escroquerie politique, de pouvoir rejoindre le plus tôt possible le parti politique AFDC officiellement reconnu et ayant la seule autorité morale dont citons l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, plutôt que de rester sombré dans le camp des margolins politiques qui leur trompent comme de petits enfants par des promesses fallacieuses dont les aboutissements ne seront rencontrés comme réalisation que du vent qui passe et la fumée blanche. Ainsi, l'AFDC chère à l'autorité morale Bahati Lukwebo reste un et indivisible.
Demandons aux sénateurs à vie, autorité morale du FCC, de ne pas se laisser distraire par ceux qui se croiraient représenter notre cher regroupement politique AFDCA au sein du FCC, alors qu'ils n'en ont aucune qualité, et de les considérer comme des simples escrocs qui veulent se faire une santé pour leur positionnement politique. Les encourageons à pouvoir très rapidement procéder à la création de leur propre parti politique tout en se reconnaissant usurpateurs et dissidents. Les mettons en garde du port de nos visibilités qu'ils sont appelés à remettre à qui de droit. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, et le regroupement politique AFDCA, que vive l'autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. Je vous remercie. Nous avons par ailleurs les cartes de membres qui seront réunies de nouveau au lauréat du jour. Président fédéral, vous avez la parole. Chers camarades, se trouvant dans la salle, avant qu'on ne puisse continuer, je vous prie d'applaudir très fort. Très fort. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et acclamez très fort à l'honneur de nos camarades. Merci. Maintenant, je voudrais... Ils sont de l'AFDC. Ils sont de l'AFDC. Ils demeurent AFDC. Je vous demande, je vous invite encore à la loyauté, à la fidélité, n'est-ce pas, à l'honorable sénateur Bahati Modeste. Soyez vraiment sédentaires, soyez là, et je vous demande d'aller partout, raconter la bonne nouvelle, et que les gens acceptent et les baptiser au nom de l'AFDC à Télébré.
le drapeau. Pour vous dire que ce drapeau doit flotter partout où vous passez. Partout où vous passez. Je sais que vous êtes un noyau très fort. Derrière vous, il y a toute une assemblée. Et la fois prochaine, nous serons encore ici pour que personne ne puisse rester quelque part, mais que nous puissions nous retrouver dans la même maison de notre Père. Soyez là. Merci. Merci, camarade PF. Ce drapeau que nous tenons par la main en ce jour, c'est un drapeau qui mérite honneur, qui mérite beaucoup de considération et auquel drapeau nous allons pouvoir servir pour l'honneur de notre cher parti politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je crois, ça c'est le renouvellement. On renouvelle, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Merci. Mes chers compatriotes, nous avons sont là avec leurs cartes. Et donc, il y a d'autres même qui sont là, mais qui ne sont pas présentés ici devant. Ils vont passer à la fin de la chambre pour le retrait de leurs cartes. Merci beaucoup et bienvenue à la maison mère. Merci. Merci beaucoup. Mettez-vous s'il vous plaît. Construisons tous notre pays. Construisons tous notre province. Construisons tous notre parti politique et notre regroupement politique, l'APCA. Je tiens donc à remercier tout le monde. Tout le monde qui est venu, n'est-ce pas, accueillir les camarades. Et je sais que vous serez bénis même par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'un ami rentre et que vous l'accueillez, n'est-ce pas, avec chaleur, nécessairement que vous serez aussi remercié à votre tour. Ne les condamnez pas qui n'a jamais péché. Personne, tout le monde peut pécher. Mais tout le monde peut avoir aussi le pardon, n'est-ce pas? Et donc, vous êtes comme ça, mes chers compatriotes. Attention. Attention, attention. Nous sommes un et indivisibles. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Qui veulent, qui rentrent, les portes sont grandement ouvertes. Et je vous annonce encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, notre Père, l'autorité morale, les sénateurs, professeurs, padres, nous modestes, voudrait que tout le monde rentre au bercail. Ne voudrait pas la perte d'une personne. Que tout le monde rentre et que nous puissions cheminer ensemble. Je sais que votre arrivée va drainer beaucoup de gens. Va encore amener d'autres. Je sais qu'il y a des gens qui étaient peut-être, n'est-ce pas, qui ont la honte de venir. Attention. Attention, il faut revenir. Vous voulez demander de venir récupérer les cartes, renouveler les cartes au bureau. La prochaine réunion aura lieu au niveau de notre fédération. Une très bonne chose, il y a des gens qui avaient déjà renouvelé les cartes et qui le fassent au grand jour. Et non dans l'obscurité, dans la nuit. Ce que vous venez de faire, c'est une joie. C'est une bravoure. Et je vous en félicite. À vous maintenant, vous qui accueillez nos camarades, je vous demande de continuellement, n'est-ce pas, réserver un accueil chaleureux. Vous les avez accueillis, il y a d'autres qui vont venir. Je vous prie de continuer à accueillir les gens chaleureusement. Très chers camarades, je suis très heureux de prendre parole ce soir en ma qualité de président urbain de l'AFDC en ville de Goma pour
remercier très sincèrement nos camarades qui ont fait l'aventure avec le camp des frondeurs et qui aujourd'hui viennent de déclarer haut et fort qu'ils étaient trompés. Et oui, être trompé est un droit que nous vous reconnaissions en tant qu'humains, et tout ce que nous reconnaissons, c'est que, ou tout ce que nous espérons plutôt, c'est que votre retour est un retour sincère, un retour pour tenir main forte à ce parti qui est le vôtre, parce que parmi eux, il y a les cofondateurs. Je vois le camarade Bouboulou qui est cofondateur, et quand on est cofondateur, c'est qu'on est co-sociétaire. Nous espérons qu'ensemble, nous allons marcher pour la victoire. Je ne vais pas dire autre chose que ce que le président fédéral a dit, mais il faut dire à tous les camarades qui sont partis à la fronde que l'AFDC est comme une bergerie qui n'a qu'un seul pasteur, et c'est le sénateur Modeste Bahatiboué. C'est vrai, les mêmes pouvaient partir avec ceux-là qui ont pris en elle, mais il y a eu des promesses qui ne seront jamais tenues. Heureusement que vous l'avez vécu, vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, l'AFDC est en très bonne position. Qu'on ne vous trompe pas, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est du camp de la légalité et il a promis haut et fort qu'il va rétablir l'AFDC dans ses droits les plus légitimes. Et c'est ça notre joie, la joie d'être fidèle au sénateur Modeste Bahatiboué, d'être loyal au parti, parce qu'ensemble, nous sommes une force qui pourra être, si pas la première, mais en tout cas maintenir la deuxième force aux élections 2023. C'est ça notre souci, c'est ça l'ambition que nous avons, et ensemble, comme je le disais, nous serons plus forts. Moi, njiani sasa tunaonana tuweze kuwa kama warafiki, sababu AFDC ni chama chetu sisi wote. Asante na Mungu awabariki. À la maison de leur père. L'AFDC donc continue à dire, continue à offrir, n'est-ce pas, un chemin là, pour que les gens qui sont restés puissent encore suivre les amis, puissent venir, n'est-ce pas. Et notre père, reste, a bien dit lors de notre congrès qu'il attend tout le monde. Vous savez que nous sommes aujourd'hui la deuxième force du pays et nous voudrions récupérer la première place au niveau de notre pays. Mais avec l'arrivée, avec le retour de mes frères, sachez que nous y arriverons nécessairement. Avec l'aide de Dieu, nous sommes capables d'y arriver. Mais je sais que ça c'est un échantillon et les autres ne sont pas arrivés. Et je sais qu'ils arriveront nécessairement. Ce sont les courageux qui sont arrivés aujourd'hui. Mais les autres nécessairement vont suivre. Je sais qu'ils seront là. Donc sachez que, en tout cas, les amis qui reçoivent les camarades bien-aimés, continuons toujours à tendre les mains pour que les autres arrivent. Et je pense que nous allons organiser une grande fête, parce que souvenez-vous de la parole de Dieu. Lorsqu'il y avait l'enfant pour dire qu'il est rentré, c'était la grande fête à la maison. Et ne soyez pas jaloux parce qu'ils sont rentrés. Il ne faut pas que les autres camarades soient jaloux, mais que ce soit une grande fête à la maison de leur père. Monsieur Mboulou, pourquoi vous étiez parti chez Emmanuel Koulou, revenez chez le peuple? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel sentiment? En fait, dire partir, c'est trop dire. Nous nous sommes déplacés un tout petit peu de la maison des parents. Et sinon, papa avait besoin de nous. Et il sait nous compter parmi ses enfants. Il y avait de quoi s'inquiéter pour rejoindre papa. Et papa voulait nous voir. C'est ça la simple explication. Merci. Vous n'avez pas trouvé mieux là? Dire trouver mieux,
on n'a jamais quitté où que ce soit. Comme je le disais tout à l'heure, nous nous sommes déplacés de la maison, mais sinon nous sommes rentrés dans la maison de papa. Le message à d'autres enfants égarés. Les enfants égarés, c'est aussi trop dire, mais plutôt dire les enfants qui se sont aussi déplacés, mais qui devraient se rendre compte qu'ils n'ont qu'une seule adresse, et l'adresse c'est avec leur papa Modeste Bahati. Juré fidélité, loyauté. Jurer, c'est trop dire également, parce que jurer, on jure qu'au devant de Dieu, mais nous serons fidèles parce que nous sommes hommes de parole et nous serons loyaux à l'endroit de notre papa. Merci. Merci bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, exécutif, pour la parole que vous nous accordez. Mais c'est à tort que je prends la parole parce que on avait un délégué qui devrait parler au nom de toute l'équipe. Mais comme il s'est éclipsé un peu, nous trouvons un peu nécessaire de placer juste un mot. Je crois que pour le moment, vous avez peut-être besoin de savoir comment est-ce que nous étions partis. Parce que c'est le mot qui a été utilisé. Et puis même dans la salle, je dirais que quelque part on avait été induit en erreur. On avait été induit en erreur par ce qui était censé nous diriger. Nous donner même une voie de conduite par rapport aux enjeux politiques que nous étions en train de vivre en ces temps-là. Vous savez vous-même l'imbroglio politique qu'il y a eu, non seulement dans la province du Nord Kivu, mais également au niveau de Kinshasa. Il fallait raccrocher la présidence du Sénat, il fallait raccrocher certains ministères, et ça créait une certaine boulimie politique, je dirais, auprès des uns et des autres. Un matin là, pendant qu'on était dans ces mêmes enjeux, je parle à mon nom, je vais être contacté par le président fédéral. Le président fédéral qui me dit, chers camarades, nous avons une réunion très restreinte à l'hôtel des paysages et nous vous demandons d'y être à 9h30. C'est mon président fédéral qui m'appelle et il a fait autant auprès de tous les autres camarades. Nous arrivons à l'hôtel des paysages. Je trouve que c'est presque tout le comité fédéral qui était là. Parce que je trouve le président fédéral, je trouve ses adjoints, je trouve les députés provinciaux qui étaient là. Et il nous dit, bon, je me suis parlé avec l'autorité morale. Ce matin, il nous demande de faire juste un message pour féliciter et encourager nos camarades qui venaient d'être hissés au rang des ministres nationaux. C'est un message purement politique pour prouver que même si on n'est pas ensemble, mais ils ont notre accompagnement. Personnellement, je n'avais pas vu assez d'incidents dans un message comme celui-là. Surtout que c'est le président fédéral qui était en train de le dire. C'est comme ça que nous allons... Nous, on ne trouve pas d'incident, on ne trouve pas d'incohérence de ne pas signer un message tel qu'il nous est demandé par le président fédéral. À supposer aujourd'hui, président fédéral, que vous convoquiez certains de nos camarades ici pour leur demander de signer un message. Je ne sais pas combien vont refuser de signer ce message-là. Nous sommes en politique. Les coups étaient bien montés parce que quelques minutes seulement ont suffi pour que
nous puissions commencer à subir une certaine pression. Nous nous sommes vus être retirés dans des groupes WhatsApp du parti. Et les mêmes jours, nous avons conclu que les dés étaient déjà lancés. Voilà un peu, dans un contexte politique comme celui-là, il fallait d'abord se réserver, prendre distance, réfléchir et voir quel choix on allait juste opérer après un tel forfait. Voilà que nous venons de traverser presque une année dans une situation comme celle-là. Mais bon, comme on l'a toujours dit, il n'est jamais tard dans la vie. Il n'est jamais tard. C'est là où je tiens seulement à dire merci au comité fédéral qui a accepté de nous recevoir ce jour. Je crois que aussi, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, travailler ensemble, parce que nous venons de là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais le premier suppléant de Maître Eric Birindoa, qui est aujourd'hui le conseiller principal de Madame Néné Ilunga. Donc, je pouvez vous rassurer qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites ensemble avec lui. Et bon, si question de stratégie il s'agira, nous serons peut-être bien placés pour essayer de peaufiner des stratégies ensemble. Et voir, parce que nous étions en train de sensibiliser les amis, leur dire qu'il faut revenir avec nous. Certains étaient d'accord, les PF témoins, il les a contactés, tels que nous étions en train de les faire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons subi une pression extrêmement grave. Ça fait même que nous soyons un peu en retard, parce que nous étions en train d'être menacés qu'on allait nous tuer, qu'on allait faire ceci, nous passons à une telle activité. Votre sécurité est garantie. Alors, ça fait que la décision qui était déjà prise puisse un peu se ralentir. Parce que nous étions maintenant en train de réfléchir, faut-il y aller? Ne faut-il pas y aller? Et si on n'y va pas, quelles sont les conséquences? Et si on reste, c'est derrière une pression que nous sommes en train de subir. Nous pensons que notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est vrai, nous sommes en politique, mais nous n'allons pas céder derrière une décision, une pression qui croirait que ça va nous stopper dans tout ce qu'on avait déjà monté. Voilà un peu. C'est par après, vers 16 heures, que nous avons décidé. Nous sommes dit finalement, nous y allons. Mais voilà. Pour ceux qui, pour les camarades, parce que je sais que notre départ a blessé certaines âmes de nos camarades. Hein? Il y a des âmes qui ont été blessées par notre départ. Il y a eu des jets de mots de part et d'autre. C'est une occasion, une aubaine pour nous maintenant de nous présenter, de présenter les excuses pour tous les camarades qui se sont sentis affligés par notre départ, par tout ce que nous avons commis durant tous ces temps. Nous vous présentons, au nom de l'équipe, nous vous présentons nos excuses. Et notre souhait, pour ne pas être très long, notre souhait est de pouvoir participer à la consolidation de l'unité au sein de notre parti et travailler sérieusement comme nous l'avons toujours fait. Il y a des camarades qui peuvent en témoigner, comme nous l'avons toujours fait pour que les années à venir, je parle de 2023, nous puissions batailler ensemble et faire encore de notre parti AFDC une force politique redoutable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est une occasion d'abord de remercier certaines personnalités ici. Je vois
Papa Nkinzo qui est venu de Bukavu pour cette circonstance. En tout cas, veillez vraiment à applaudir très fort pour la coopération. Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé de Bukavu, c'est parce qu'il sait très bien que c'est une grande cérémonie. Lorsque vous voyez les enfants revenir à la maison, c'est une joie. Il y a d'autres, même le président fédéral qui vous est ici. Il était venu, malheureusement, il y avait une embouteillage terrible, mais il est ici, il est arrivé aujourd'hui pour cette circonstance. Donc, chers amis, les amis qui sont de retour à domicile, je tiens à vous dire merci et vous garantir la paix au niveau de l'AFDC et de l'AFDC-A. Sachez que vous êtes, n'est-ce pas, au niveau de la maison de notre Père, et lui-même est en train de dire vraiment que les enfants rentrent à la maison. Ils ne manquent pas à manger à la maison. Je sais, il y a des gens qui sont partis, ils ont trouvé quoi là-bas? Ils n'ont rien eu. Mais ici, au moins, le peuple a fait donner de l'emploi aux gens. Et là, il est encouragé, mes chers amis, par votre retour, parce qu'il me dit, en tout cas, il est frappé par ses retours. Et il va nécessairement aussi se conduire en conséquence. Donc, sachez qu'il y a un plan merveilleux que le Seigneur a prévu pour nous. Un plan de paix, non de malheur. Aujourd'hui ou demain, je crois que vous suivez très bien ce qui se passe à Kinshasa. Nous ne sommes pas sur les mauvais chemins. Sachez que, en tout cas, bientôt, et d'ailleurs, mes chers compatriotes, les amis qui sont restés avec nous, nous devons les considérer très bien, les placer à un endroit vraiment acceptable. Nous devons très bien les considérer. Nous devons très bien, n'est-ce pas, les mettre à l'aise pour que ces autres-là puissent dire, mais qu'est-ce que nous faisons encore à l'extérieur? Pourquoi ne pas rentrer au bercail? Ce qui est important, s'il y a du travail aujourd'hui, nous donnons tous ces gens-là sans distinction aucune. Vous ne serez pas mis à marge. Vous ne serez pas émargés. Donc sachez que vous êtes dans votre maison comme tous les enfants, parce qu'ils sont venus vous accueillir. Sachez qu'ils l'ont fait avec un cœur sincère et nous allons évoluer, continuer ensemble. Bientôt, nous allons organiser des visites à domicile.